c'est reparti, Superfab va encore péter un plomb. Aujourd'hui, je m'insurge contre la logique de l'encaissement et j'en profite pour vous expliquer ce qu'est le style français. Il y a quelque temps, j'ai eu une discussion fort intéressante et assez édifiante avec des pratiquants de boxe pied-point. Vous savez que je respecte tous les pratiquants et toutes les traditions. J'ai moi-même pratiqué les arts martiaux chinois pendant quelques années. Mais ce qui m'importe tout particulièrement, c'est la préservation de la santé du pratiquant. Je vous explique. Lorsqu'on a certains objectifs, comme devenir champion dans une boxe où l'on recherche le chaos, ou encore passer des tests de sélection pour entrer dans un célèbre groupe d'intervention, il est assez courant de dire qu'il faut s'habituer à prendre des coups. C'est ce que j'ai à nouveau entendu dans la bouche de mes interlocuteurs et qui m'a fait véritablement sauter au plafond. Je pensais que cette croyance n'avait plus cours, mais il n'en est rien. Alors certes, l'assaut permet de ne pas s'étonner de prendre des coups. En revanche, j'attire votre attention sur 3 arguments contre la recherche systématique du chaos à l'entraînement. D'abord, on ne s'habitue pas à prendre des coups. On croit s'habituer, nuance, car on veut prouver, peut-être se prouver à soi-même, qu'on est un dur à cuire, qu'on ne sent pas la douleur, que ce n'est rien, comme si l'apprentissage, l'évolution devait nécessairement se faire dans la douleur, dans la souffrance. S'habituer, c'est encaisser. Or, l'encaissement ne sert strictement à rien, car de fait, le coup, vous le recevez. Et il vous sera impossible de nier cette évidence. Ensuite, cette répétition des coups est délétère pour l'organisme. Honnêtement, regardez combien de pratiquants sont littéralement ravagés par les coups reçus sur la boîte crânienne, par exemple. Mais pas que. On ne compte plus les pratiquants qui se brisent les tibias en frappant à grands coups de low kick. Et je vous parle du long terme, bien sûr. Car si vous pensez que vous n'avez pas mal là, tout de suite, maintenant, si vous pensez que cela ne vous fait rien à court terme, ne vous inquiétez pas que les années vont se charger de vous prouver le contraire. Si vous regardez la chaussée sur laquelle vous roulez, vous verrez qu'il arrive qu'elle soit déformée par la circulation routière. Une voiture, 2 voitures, 100 voitures, etc., etc. Et la chaussée s'use et se déforme. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le corps humain. Et enfin, le point probablement le plus important. Et si votre adversaire était en fait armé? Si dans sa main, il tenait une arme dissimulée, pensez-vous vraiment que vous pourrez encaisser un coup de couteau, un coup de poing américain ou toute autre bague de défense? Assurément non, et encore non. Faut-il arrêter de pratiquer pour autant? La réponse est évidemment non. Mais cela me permet tout naturellement de vous expliquer ce qu'est le style français. Et vous me direz, mais Superfab, comment on fait alors? Eh bien, on pratique les arts martiaux français, bien sûr, car les anciens ont tout prévu. Et cette problématique ne date pas d'hier. Je ne sors pas tout cela de mon chapeau. D'abord, pensez bien qu'initialement, la savate est un outil d'autodéfense à main nue et pieds chaussés. On ne met les gants que pour s'entraîner à l'assaut. Donc, ce qui marche avec les gants doit pouvoir fonctionner sans les gants. Juste un exemple, la garde. Utiliser une garde de boxe moderne dans un contexte de rue, c'est pas bon. Mais pas bon du tout. Essayez pour voir. Gardez vos poings fermés, mettez-les près de votre visage. Si vous recevez le coup sur vos poings, que pensez-vous qu'il va se passer? Eh bien, vous allez recevoir vos propres poings dans la figure. De ce fait, comme on prend en compte le fait que la frappe sera très douloureuse, voire invalidante dans certains cas, on ne cherche pas à encaisser. On part ou on esquive. Enfin, c'est la base tout de même. Parce qu'en savate, lorsqu'on frappe, c'est avec une chaussure. Le chausson de boxe française n'est là que pour éviter de faire mal à l'adversaire comme on le ferait avec de vraies chaussures de ville, à semelles rigides. Et parer dans la langue française signifie éviter le coup en le détournant ou en interrompant sa course. On peut en effet interrompre le coup comme on le ferait face à un sabre ou le dévier comme on le ferait face au fleuret. Et justement, la logique de l'encaissement dont je parlais plus tôt est arrivée par la pratique d'une boxe de spécialistes, une boxe à logique sportive pratiquée uniquement pour elle-même et non en vue de l'autodéfense. Et oui, tout est lié. Pratiquer à main nue, c'est pratiquer avec des armes. De la même manière qu'on considère toujours une arme comme étant chargée, il faut aussi toujours faire comme si l'adversaire était armé. Dans le doute, il n'y a pas de doute. C'est la protection de soi qui prime avant tout, l'attaque ne se faisant que si l'on peut. Et pour bien comprendre cela, il est indispensable de pratiquer les armes, qu'elles soient tranchantes, perçantes, contondantes ou même flexibles. Le style français, c'est avant tout la culture des armes. Je ne suis pas un maniaque des armes, mais j'ai cette culture des armes. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela qu'on a cherché à décliner les principes de l'escrime à toutes les autres armes. Ce n'est pas une lubie de supposés hommes déviants du 19e siècle, comme le pensent certains pseudo-intellectuels.
En effet, le style français est aussi tout un état d'esprit. À quoi bon parler de technique, de tactique si l'on ne parle pas de l'esprit d'une pratique, l'esprit d'un art? Et je ne vous parle pas simplement d'être gentil avec son prochain, non. Ce serait bien mal me connaître. Ces principes sont empreints de la philosophie antique, les vertus de force, de prudence, de justice et de tempérance, qui induisent une attitude à avoir, permettant de protéger les autres comme soi-même. D'ailleurs, je vous parlais de la tempérance et son lien avec l'escrime dans ma 3e vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite. Et le panache dans tout ça, l'esprit du combat à la française. Cela vous semble peut-être abstrait, et pourtant encore un sujet dont j'ai parlé. Le genre de vidéo qui devrait faire 68 millions de vues. Cet esprit d'audace qui nous caractérise tellement et nous donne l'air arrogant aux yeux du monde. Cet esprit de conquête, cet esprit de conviction qui irradie l'air que nous respirons. Au point que lorsqu'on entre dans une pièce, on se dit « Tiens, voilà un Français !» Vous comprenez que je ne pratique tout simplement pas la même chose que les boxe pieds-poings. Je ne parle pas le même langage, car ma pratique n'est pas spécialisée et n'a pas le même objectif. J'enseigne un système de défense basé sur les arts de combat français. Ce n'est ni de la self-défense avec un partenaire qui ne bougerait pas, ni un sport de combat moderne pour gagner des compétitions, ni un art martial d'un autre âge complètement hors sol. Ce sont les arts martiaux français selon ma propre vision. J'utilise toutes les ressources du prisme des arts de combat français, car tous les outils sont utiles. De l'entraînement par l'assaut courtois sans armes et avec armes, à la répétition de techniques d'autodéfense pour la défense de rue, savate et lutte parisienne, canne et bâton, pointe et contre-pointe sont mes outils d'étude. Panache, parapluie et autres objets du quotidien sont mes outils d'attaque et de défense. Et surtout, je suis capable de dire d'où vient tout ce que je fais, document à l'appui. Car à quoi bon répéter un mouvement si l'on n'en connaît pas le contexte, l'origine, le sens ?